Témoins de Jéhovah, alerte. Qui est Jésus-Christ? Voici une question que nous pouvions trouver dans la tour de garde de mars 2011. Elle s'efforce de répondre à plusieurs questions telles que qui est Jésus-Christ? Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Pourquoi avons-nous besoin d'une rançon? Pourquoi Jésus est-il mort? Que fait Jésus aujourd'hui? Bien évidemment, nous ne répondrons pas à toutes ces questions dans cette vidéo, mais nous allons chercher réellement à connaître Jésus. Qui est-il vraiment? Premièrement, lisons ce que la tour de garde veut nous dire à la question « Qui est Jésus-Christ ?» Contrairement aux autres humains, Jésus a vécu dans le ciel en tant qu'esprit avant de naître sur la terre. Jean chapitre 8, verset 23. Il a été la première création de Dieu et il a aidé à créer toutes les autres choses. Il est le seul à avoir été créé directement par Jéhovah. C'est pourquoi il est appelé le Fils unique engendré de Dieu. Il a servi de porte-parole de Dieu. On l'appelle donc également la parole. Jean chapitre 1, verset 1, etc., etc. Effectivement, si nous prenons Jean chapitre 8, verset 23, nous lisons « Et il leur dit », c'est-à-dire Jésus qui parle, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. » Nous voyons bien que Jésus n'est pas de la terre, mais du ciel. Mais pourtant, il est celui qui vient dans ce monde. Il y a encore un autre texte qui nous parle de Jésus qui vient dans ce monde. C'est justement l'annonce qui a été faite à Joseph dans une vision nocturne par un ange du Seigneur. Lisons Matthieu, chapitre 1, versets 21 à 23. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous voyons que Joseph reçoit l'ordre de nommer son fils Jésus, mais que Jésus sera surnommé Emmanuel, ce qui signifie que Dieu sera parmi le monde des hommes. Et je trouve cela étonnant de voir que la Watchtower ne mentionne pas cela justement dans son étude de Jésus. C'est quand même la base quand on sait l'importance que la Watchtower apporte au nom de Dieu. Comment se fait-il qu'elle ignore totalement alors le surnom de Jésus le Sauveur, Emmanuel, qui signifie que Dieu est au milieu des hommes sur la terre? Car en effet, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui nous le dit. Lisons. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce prénom, Emmanuel, n'est pas insignifiant. Et si vous le voulez bien, regardons plus en détail son étymologie. Premièrement, Imanu, qui signifie « avec nous ». Im signifie « avec »,« contre »,« entre »,« en », etc. Et il vient de la racine « amam », qui signifie « perdu son éclat »,« caché »,« surpassé ». Et là, c'est très intéressant de s'attarder sur la racine du prénom, car nous voyons que Dieu, pour être parmi nous ou avec nous, doit d'une certaine façon se déclasser ou se cacher dans le sens où il perd de son éclat. C'est très difficile à expliquer, donc je laisserai la parole de Dieu nous en parler elle-même. Lisons Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Donc, nous voyons que Jésus était sous la forme de Dieu, égal à Dieu. Bien sûr, la Watchtower vous dira, être en forme de Dieu, ce n'est pas être comme Dieu, ce n'est pas être Dieu, mais plutôt à l'image de Dieu. Mais si vous êtes honnête avec ce texte, vous allez bien voir que la suite nous dit qu'il est semblable aux hommes. Et tout le monde sait très bien que Jésus-Christ était un homme. Il était en forme d'homme, c'est-à-dire qu'il était un homme. En forme de Dieu ou égal à Dieu, ça veut dire Dieu. Donc, nous voyons que Jésus était sous la forme de Dieu, égal à Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Et qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il a perdu de son éclat. Il s'est déclassé.
Il n'a pas hésité à se rabaisser et à s'humilier pour venir parmi nous en prenant l'apparence d'un homme et en étant sous la forme d'un homme, d'un serviteur. Voilà ce que le texte nous dit. Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire le Dieu qui est parmi nous ou avec nous sur la terre. Et je sais qu'à ce stade, chers témoins, vous ne pouvez pas comprendre cela. C'est pourquoi nous allons continuer notre étude sur qui est vraiment Jésus. Mais la racine du surnom de Jésus nous a permis de comprendre l'apparence cachée de Jésus, cet Emmanuel qui s'est quelque part caché. Mais poursuivons avec le texte de la tour de garde. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la plus grosse arnaque de tous les temps, quand la Watchtower fait passer Jésus pour un ange créé par Dieu. Et chers témoins, je vous invite à écouter la suite, car vous allez être surpris. Oui, vous allez être surpris. La tour de garde nous dit que Jésus est le seul à avoir été créé directement par Jéhovah. La preuve, pour l'esclave, soi-disant avisé, se trouve en Proverbes, chapitre 8, versets 22 et 30. Alors, faisons un petit peu de place et regardons justement Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 30. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. S'agit-il vraiment de Jésus ici? Sinon, de qui parle-t-on? Et qui parle? Considérez d'abord le livre des Proverbes. Qui est l'auteur? Le mot proverbe désigne un genre littéraire appliqué à une sentence, une énigme, une comparaison, un oracle, une parabole ou une parole de sagesse. Le livre des Proverbes est donc un recueil de sentences dont la majeure partie est attribuée à Salomon. Véritable collection de maximes morales et spirituelles, la sagesse, la crainte d'Élohim et la tempérance en sont les thèmes principaux. Ce livre met en évidence l'opposition entre la voie du méchant et celle du juste, entre la femme étrangère et la femme vertueuse, entre l'orgueil et l'humanité, entre la sagesse et la folie, entre le chemin de la vie et celui de la mort. Comme il était coutume au Moyen-Orient, ces écrits s'adressaient particulièrement aux jeunes gens en vue de leur instruction. Le livre des Proverbes est attribué à Salomon. Il nous donne donc des instructions sur la moralité et sur la sagesse. Car en effet, qui pouvait se dire plus sage que Salomon, qui avait reçu directement de Dieu la sagesse? Et c'est particulièrement le cas dans les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, que nous pourrons titrer comme suit. Le but du livre des Proverbes, c'est vivre selon la sagesse. La sagesse n'est pas avec les mauvaises compagnies. Il vaut mieux ne pas rejeter la sagesse. La sagesse a des avantages moraux. La sagesse a bien d'autres avantages. On ne naît pas sage, on le devient. La sagesse n'est pas dans l'immoralité. La sagesse n'est pas dans la folie. La sagesse n'est pas dans l'adultère. La sagesse n'est pas dans la débauche. La sagesse se propose aux hommes. La folie fait concurrence à la sagesse. Comme vous le voyez ici, nous ne parlons pas de Jésus, mais comme vous l'avez bien entendu, il s'agit ici de la sagesse. Et qui d'autre que Salomon pour en parler, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas Jésus qui parle, mais Salomon. Dites-moi, chers témoins, vous voulez vraiment connaître la vérité ou cherchez-vous une salle, tel un club pour vous réunir le dimanche? Vous recherchez vraiment la parole de Dieu ou les mensonges infects de la Watchtower qui vous dictent quoi penser? Si vous aimez la vérité, alors regardez-la bien en face. Ici, on parle de la sagesse et non de Jésus, mensonge éhonté de la secte. Et j'en veux pour preuve le verbe créer. Regardez comment il est écrit. Il est au féminin et Jésus est masculin. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé, c'est féminin. Il s'agit ici de la sagesse. Ensuite, lisons le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Nous voyons encore qu'il s'agit ici de la sagesse dont parle Salomon et non de Jésus. Mais vous allez me dire que Jésus représente la sagesse, qu'il est la sagesse, qu'il a été créé en premier, n'est-ce pas? D'abord, qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Car celui qui a tout créé, vous le savez déjà, il s'agit de Jésus,
qui lui est la parole de Dieu. Seulement, la Watchtower dit que Jésus a aidé le Père dans la création. Or, c'est absolument faux, et nous allons le voir. Prenons Proverbe chapitre 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ce texte ne nous dit pas que Dieu a créé la sagesse, mais que c'est en faisant quelque chose de sage qu'il a manifesté la sagesse, et non pas qu'il a créé la sagesse, bien évidemment. Et en voici la preuve. Répondez donc à cette question. Dieu est-il sage? Est-il sagesse? Vous ne pouvez pas répondre, n'est-ce pas? Car si vous dites que Dieu est sagesse, alors cela signifie que Jésus est Dieu. Eh bien oui, puisque selon vous, Dieu a créé la sagesse, et donc Jésus. C'est exactement la même chose avec la parole de Jean, chapitre 1, verset 1. La parole était Dieu. Et dans le cas contraire, il vous est impossible de dire que Dieu n'est pas sage, n'est-ce pas? Eh bien oui, si Dieu a créé la sagesse, cela signifie qu'il n'était pas sage avant que la sagesse existe, c'est-à-dire selon vous, avant que Jésus existe. Vous voyez comment la Watchtower vous induit en erreur et rentre en conflit avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Or, Dieu est sage. Il est même la sagesse personnifiée, chers témoins. Cela suffit à démontrer le mensonge de la Watchtower. Salomon nous parle bien de la sagesse et non de Jésus. Salomon étant sage, il contemple la création et constate comment Dieu a fait preuve de sagesse dans toutes ses œuvres de la création. C'est ce que Salomon veut nous dire dans son livre qui traite de la sagesse et non de Jésus. Prenons maintenant le second texte qui est utilisé par la Watchtower pour prétendre que Jésus fut créé par Dieu. Lisons Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ici, dans ce texte, il est bien parlé de Jésus en effet. Le texte nous dit même qu'il est le premier-né de toute la création. Et c'est là où celui qui n'est pas avisé et qui n'a pas l'Esprit de Dieu va mettre le pied dans le piège de la Watchtower. Car en effet, Dieu ne parle pas comme nous. La Bible a ses propres codes, que seul Dieu peut révéler à ceux qui reçoivent la vérité par son Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit du moins. Prenons Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Jésus nous dit que le Saint-Esprit viendra sur ceux qui suivent Jésus et que le Saint-Esprit permettra à ceux qui sont les témoins de Jésus de recevoir la puissance de la compréhension de la parole de Dieu. Logique, Jésus étant la parole de Dieu. Il est important que ces témoins reçoivent la connaissance de la parole pour le servir et rendre témoignage de lui. Eh bien, laissez-moi vous dire, chers témoins, que justement, être cité comme premier-né dans la Bible ne signifie pas forcément être véritablement le premier-né. Étrange? Non, il s'agit d'un code. Le terme premier-né dans la Bible peut se référer à deux choses, soit à un premier-né d'une famille, soit à une place importante ou primordiale en rapport avec l'importance qu'avaient les premiers-nés. Quand Dieu nous parle d'un premier-né, c'est pour nous signifier que cette personne est au-dessus des autres. Il veut nous dire qu'il est le maître qui domine sur quelque chose. Mais vérifions ça tout de suite. Premièrement, regardons la définition de maître dans le dictionnaire. Maître signifie essentiel, principal, qui a toutes les qualités d'un maître, qui est le premier parmi tous ceux qui exercent sa profession, qui a de la force, de la valeur, de l'efficacité. Personne qui dirige, qui exerce le pouvoir, celui qui a les pleins pouvoirs dans un lieu, un domaine particulier, être maître chez soi, le capitaine et le seul maître à bord. Vous constatez comme moi qu'être le maître emporte la notion d'être le premier, voire le seul. Et ça, nous le voyons par essentiel, principal, qui est le premier, qui a les pleins pouvoirs, ou encore le seul maître à bord par exemple. Alors, vérifions maintenant si cela est exact dans la Bible. Soyons des Béréens.
Parlons de David dans le psaume 89, versets 21 à 28. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ici, la Bible nous parle bien de David comme le premier-né. Vrai ou faux? Je ferai de lui le premier-né. Eh bien, sachez que David n'est pas le premier-né de la fratrie. Et nous voyons ça en 1 Chronique, chapitre 2, versets 13 à 15. Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab, le second, Shiméa, le troisième, Nethanéel, le quatrième, Radaï, le cinquième, Otsem, le sixième, David, le septième. David était le septième, et par conséquent loin d'être le premier-né. Pourtant, Dieu nous parle de lui comme étant le premier-né. Alors comment comprendre cela? Tout simplement parce que Dieu parle de David comme le plus élevé des rois de la terre. C'est en ce sens qu'il est le premier-né et qu'il est le maître des rois. Comprenez par là qu'il est au-dessus des rois. Et cela n'est pas sans rappeler Jésus, le roi des rois. Poursuivons avec Jacob, Exode chapitre 4, versets 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ici, il est parlé d'Israël comme le premier-né de Dieu. Bien que le texte nous parle du peuple hébreu, serviteur du vrai Dieu, il fait directement allusion à Jacob, car le peuple tire son nom de Jacob, qui est à l'origine des 12 tribus d'Israël. Et donc, Dieu a changé son nom Jacob pour celui d'Israël. Et Dieu qualifie Jacob comme le premier-né. Et c'est pourquoi il fera périr par la suite les premiers-nés des enfants d'Égypte. C'est d'ailleurs après que Dieu ait touché la prunelle de Pharaon, la chose la plus importante de toute l'Égypte, c'est-à-dire son premier-né, son enfant, le futur Dieu de l'Égypte, que Pharaon laissera partir Israël. Nous voyons encore que le terme « le premier-né » dans la Bible apporte la notion de ce qui est le plus élevé, le plus précieux ou encore au-dessus de tout. Lisons Genèse chapitre 32, versets 28 à 30. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. C'est le passage où Dieu change le nom de Jacob pour celui d'Israël qui vient de Saraël. Sarah qui signifie lutter, force, puissance, persévérer. Et elle qui signifie Dieu, donc lutter avec Dieu. Chers témoins, notez au passage que Dieu est venu en personne sur la terre pour lutter contre Jacob. Et comme la Bible est véridique, il est écrit « J'ai vu Dieu face à face ». Nous savons que personne ne peut voir l'essence même de Dieu dans toute sa puissance, ni même le toucher sans mourir. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, il a donc forcément pris une apparence humaine pour venir sur la terre. Ainsi, Dieu peut être vu et même touché. Incroyable? Non, Dieu peut toutes choses et même changer d'apparence s'il le souhaite. Vous croyez aux démons qui peuvent se matérialiser et changer d'apparence alors que vous ne donnez pas cette puissance à Dieu. Vous n'entendez pas quand l'Esprit de Dieu prend la forme d'une colombe. Cela ne vous choque pas. Mais est-ce que Dieu peut prendre la forme d'un homme? Le texte nous dit que oui. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que Jacob n'est pas le premier-né, mais le second. Genèse, chapitre 25, versets 25 à 26. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ici, il est clair que Jacob était le second. Il tenait d'ailleurs le talon d'Ésaü. C'est pourquoi on lui donna le nom de Jacob, car son nom signifie talonneur, alors qu'Ésaü signifie velu. Et nous voyons là encore que le premier-né n'est pas Jacob, mais Ésaü.
Pourtant, Dieu qualifie Jacob ou Israël de premier-né. Et pourquoi le second est appelé le premier-né ? Parce qu'il est la prunelle des yeux de Dieu. Dieu a placé un peuple au-dessus des autres peuples, car il l'éduque personnellement. Israël est le principal peuple que Dieu a choisi, un peuple pour son nom. Voilà encore une fois que le premier-né ne désigne pas un premier-né, mais un titre au-dessus de tout. Mais poursuivons avec un autre exemple. Prenons Jérémie chapitre 31 verset 9. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Ici, il est parlé d'Éphraïm comme le premier-né d'après le texte. Lisons Genèse chapitre 41 versets 51 à 52. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Encore une fois, nous voyons qu'Éphraïm, que Dieu appelle le premier-né, n'est pas le premier-né, mais le second. Il arrive après Manassé. Que faut-il en conclure, chers témoins ? Pensez-vous que Dieu nous ment quand il dit que Éphraïm est le premier-né ? Bien sûr que non. Dieu ne peut mentir. Et vous le savez, c'est donc qu'il y a un code de langage. Le premier-né ne signifie pas être le premier, mais être au-dessus des autres. Et nous l'avons vu. Si vous recherchez la vérité, vous devrez accepter la vérité. Jésus n'est pas une création, mais il est au-dessus de la création. Pourquoi ? Eh bien, c'est le texte de Colossiens chapitre 1 verset 16. Les phrases qui suivent juste après avoir dit que Jésus est le premier-né de toute la création, bien qu'il nous explique cela justement. Je cite, « Tout a été créé par lui et pour lui ». Et comme je vous le disais, le premier-né signifie que c'est un titre de supériorité. Eh bien, voici la définition de ce titre avec la phrase qui suit. « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui ». Comprenez par là que Jésus est tout. Il est celui qui a tout créé et toutes les choses qu'il a créées sont à lui et subsistent en lui. Il est tout, forcément, puisqu'il a tout créé. Voilà le premier-né sur toute la création. Et rien ne peut être créé sans lui, car c'est lui qui crée tout. Sans lui, vous ne seriez pas là. Comprenez bien. Maintenant, regardez bien. Si nous revenons sur le texte de Jérémie chapitre 31, verset 9, nous voyons que Dieu dit qu'il est le Père d'Israël et que Éphraïm est son premier-né. On est d'accord, c'est bien ce qui est écrit. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Puisque lorsque Dieu parle à Pharaon, Dieu dit que Israël est son premier-né. N'est-ce pas ? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors que maintenant, il dit au peuple d'Israël que Éphraïm est le premier-né. Est-ce que vous commencez à comprendre ? Il ne peut pas y avoir plusieurs premiers-nés de Dieu en Israël, sauf si c'est un titre ou un rang. Israël est le premier-né car il est au-dessus des autres peuples. David est le premier-né car il est au-dessus des autres rois. Au temps biblique, le premier-né n'est pas nécessairement celui qui est né le premier. Par exemple, Ismaël a cédé la place à Isaac, Ésaü à Jacob, tout comme Éphraïm a pris la place qui revenait à Manassé dans la bénédiction de Jacob. Voici un texte qui qualifie Jésus une nouvelle fois comme le premier-né. Prenons Romains chapitre 8 verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ici, Jésus est appelé le premier-né, non parce qu'il soit le premier prophète ou enseignant de la Torah, mais parce qu'il se place au-dessus de l'Église. Jésus est le maître de l'Église, Rabbouni en hébreu, qui signifie le maître que l'on affectionne particulièrement, qui va bien au-delà de Rabbi, qui est un enseignant. Jésus, vous l'avez compris maintenant, est le premier en tout. Je répète, Jésus est le premier en tout. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas encore convaincus, maintenant écoutez bien. On est d'accord que Adam est le premier homme, le premier-né de la terre. Vous êtes tous d'accord avec ça, chers témoins, et personne ne peut le contester. Eh bien, de même que les exemples qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, le premier homme Adam est mis de côté pour faire place au dernier Adam, Christ, qui lui est pourtant appelé le premier-né. Nous voyons encore dans ce cas précis que le dernier
devient le premier. Adam et toute sa descendance sont indignes de recevoir l'autorité sur la création. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul digne de recevoir cet honneur. C'est pourquoi il est le seul maître de toute la création. Ce qui, dans le langage de la Bible, le place comme le premier-né, c'est-à-dire au-dessus de la création. Maintenant, voyons qui a créé le monde. Reprenons Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. La parole de Dieu est claire. C'est par Jésus que tout a été créé. La Bible dit par lui et pour lui. Donc si on croit le texte, il est le Créateur. Maintenant, prenons Ésaïe chapitre 44 verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Dieu nous dit qu'il était seul pour créer les cieux et la terre. Je cite pour que vous compreniez bien, chers témoins. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Maintenant, lisons le même texte dans la traduction du Monde Nouveau, chers témoins. Voici ce que dit Jéhovah, ton racheteur, celui qui t'a formé, alors que tu étais encore dans le ventre. Je suis Jéhovah, c'est moi qui ai tout fait. J'ai étendu le ciel tout seul et j'ai étalé la terre. Qui était avec moi? Le texte nous dit que c'est Jéhovah qui a tout créé, lui tout seul. Et il rajoute même qui était avec moi pour dire que personne n'était avec lui justement. Et vous ne pouvez pas nier cela car c'est aussi écrit dans votre traduction. Donc il n'y a qu'un seul créateur, ce qui signifie aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et comme vous le savez déjà, le texte de Jean 1:1 nous dit justement cela. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rejetez l'évidence tant que vous voulez, mais nous voyons bien que ces deux textes vont ensemble. Vous avez le choix de croire au mensonge de la Watchtower ou la vérité de la parole de Dieu. Mais ici, le texte nous dit bien que la parole est Dieu et que c'est Dieu qui a créé toutes choses et qui les a créées tout seul. Maintenant, pour vérifier que c'est la vérité, voici la preuve ultime. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Nous voyons bien que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Intéressant. Dieu dit. Maintenant, chers témoins, quand vous dites quelque chose, est-ce que l'on peut considérer que vous êtes en train de parler? Oui ou non? Eh bien ici, Dieu nous montre comment il a créé la lumière, tout simplement en parlant. Il dit que la lumière soit, et elle fut créée à partir de sa parole. Je sais que cela est d'une simplicité extrême, mais pourtant c'est la vérité. Un enfant le comprendrait. Ne soyez pas insensés, laissez venir à moi les petits enfants. Heureux les simples d'esprit, car ils verront Dieu. Genèse chapitre 1 verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Genèse chapitre 1 verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent. Et l'on pourrait continuer encore longtemps comme ça sur toute la création. Le monde fut créé par la parole de Dieu et la parole est vraiment Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Non, la vraie question est plutôt de savoir qui est vraiment Jésus-Christ que la Watchtower veut vous cacher. Ou encore, qui est vraiment Dieu. Tout d'abord, sachez que le Dieu de la Bible est cité comme Elohim en hébreu. Il est traduit par le Dieu créateur. Il s'agit d'une pluralité. Dieu est écrit au pluriel. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la vérité. La bonne traduction est un Dieu au pluriel. Mais les traducteurs ne l'ont pas écrit comme cela pour ne pas créer de confusion dans l'esprit des lecteurs. Faites vos recherches. Les voyelles du nom d'Elohim, E, O et I, sont parfois attribuées au tétragramme YHWH dans les textes massorétiques qui étaient voyellisés. On trouvait les voyelles d'Elohim moins souvent toutefois que les voyelles du nom d'Adonai.
qui signifie Seigneur. Ce sont ces voyelles d'Adonai associées au tétragramme qui ont donné la traduction erronée de Jéhovah, justement. Mais ceci est une autre histoire, ou plutôt une autre arnaque de la Watchtower qui a fondé sa fortune sur ce nom. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Si vous refusez de croire à un Dieu pluriel et qui est pourtant le seul et unique, vous passez à côté de la Bible et donc à côté du seul vrai Dieu complexe et tout-puissant. J'en veux pour preuve Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le début du texte est au pluriel comme si Dieu semblait s'adresser à quelqu'un ou à plusieurs personnes, puisqu'il dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais nous savons que ce n'est pas le cas, puisque nous avons vu tout à l'heure avec Ésaïe chapitre 44 verset 24, le texte nous vient directement de la bouche de Dieu, donc qui nous dit qu'il a créé toutes choses et qu'il était seul à le faire. Et ça, personne ne peut le nier sans accuser Dieu de menteur. Faites attention, chers témoins, quand vous dites qu'il n'est pas tout seul à créer le monde, et en plus qu'il s'est fait aider, comme s'il n'était pas capable. C'est du moins ce que la Watchtower veut vous faire croire. Mais c'est une menteuse et elle vient de son père, le diable. Non, ce texte nous montre plutôt Dieu qui est comme se parlant à lui-même, ou du moins aux autres facettes de sa personnalité, puisque la suite du verset nous dit bien « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ». Il s'agit ici d'un singulier. Nous sommes passés du pluriel au singulier. Contradiction? Non, pas du tout. La parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu révèle qui il est à qui le cherche vraiment. Celui qui n'hésite pas à rejeter les enseignements des hommes pour se conformer à la vérité de Dieu. Et à cela, il leur communique qui il est par son esprit, par son Saint-Esprit. Et ce n'est qu'après être baptisé du Saint-Esprit que l'on peut recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Watchtower n'a instauré qu'un seul baptême à ses fidèles, le baptême d'eau et non le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, c'est biblique. Je vous le dis, chers témoins, vous êtes en danger. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dieu se révèle à qui le cherche vraiment. Par le moyen de son Saint-Esprit, il nous enseigne. Alors n'attendez pas que votre esprit humain vous révèle cela. Et ça tombe bien que les témoins de Jéhovah justement considèrent le Saint-Esprit comme la force agissante de Dieu, même si ce n'est pas vraiment le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Watchtower associe le Saint-Esprit à Dieu, comme une seule et même personne finalement. Eh bien, chers témoins, nous avons déjà trouvé deux facettes de Dieu, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas qu'une force agissante, c'est Dieu lui-même qui peut, s'il le désire, prendre l'apparence d'une colombe, c'est-à-dire d'un oiseau, ou de n'importe quelle autre forme, sachez-le, c'est écrit. Il ne reste plus qu'à intégrer Jésus comme une autre facette de Dieu, mais cela prendra au moins une vidéo entière. Je vais donc vous donner des pistes pour aujourd'hui sur le chiffre 3. Puisque la Watchtower vous a formellement interdit de croire à la divinité de Jésus ou d'un Dieu pluriel en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous en supplie, ouvrez les yeux sur la vérité qui vient de la parole de Dieu et non de la tour de garde. Nous avons vu tout à l'heure, comme vous le savez, que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit fait partie du Dieu créateur. On est d'accord là-dessus, c'est la même personne. Que diriez-vous si je vous disais que le Saint-Esprit est aussi Jésus-Christ? Vous penserez que je suis un apostat. Et pourtant, je parle avec la parole de Dieu. Lisons Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Ici, les apôtres veulent annoncer la parole en Asie, seulement le texte nous montre que le Saint-Esprit les a empêchés de le faire. Et que nous dit la suite du texte?
Eh bien, que c'est l'Esprit de Jésus qui ne leur a pas permis. Donc, cela nous montre clairement que le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus sont exactement la même personne. Et je ne suis pas un apostat, mais un lecteur de la parole de Dieu. Un Dieu pluriel, Elohim Adonai. Est-il possible d'être appelé Père et aussi Fils pour une même personne? Réponse oui. Tout dépend du lieu où il se trouve et avec qui il se trouve. Prenons un simple exemple. Si vous allez chercher votre enfant à la sortie de l'école, comment la maîtresse vous appellera? Elle dira à votre enfant, ton papa est arrivé. Et donc cela signifie que pour la maîtresse, vous êtes le père. Et vous êtes appelé père. Mais maintenant, imaginons qu'après la sortie de l'école, vous alliez manger chez la mamie du petit enfant. Comment la mamie du petit va vous appeler? Elle dira, bonjour mon fils, tu m'as amené mon petit-fils. Pour la mamie, vous êtes le fils, que vous le vouliez ou non, et cela ne changera pas pour elle. Seulement voilà, vous êtes passé dans la même journée pour le père et le fils. Vous vous êtes fait appeler père et aussi fils. Est-ce que cela est extraordinaire? Non, c'est juste une nomination. Mais cela ne change pas votre personne. Vous êtes la seule et même personne. Le chiffre 3 est directement associé à Dieu, ou encore à tout ce qui est complet. Prenons Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous voyons que les anges ne cessent de répéter jour et nuit que Dieu est 3 fois saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ce qui le caractérise selon les anges qui sont en train de le louer. Beaucoup de gens ne voient que la somme de 1 plus 1 plus 1 égale 3. Alors qu'il est si simple de comprendre que 3 fois 1 égale 1. Ne soyez pas bloqués par ce que vous ne comprenez pas. Regardons maintenant quelques exemples du 3 qui expriment ce qui est abouti et complet. Prenons l'univers. Il est composé du temps. On parle d'espace-temps. Selon la Bible, les luminaires rythment le temps. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Nous voyons aussi que l'univers est composé de l'espace, mais aussi de la matière, la Terre par exemple, ou les étoiles. Et ce sont ces trois ensembles, ce sont ces trois composants, le temps, l'espace et la matière, qui constituent et qui forment l'univers tout entier. Et ainsi, il est complet. Nous avons vu que l'univers a pour composants le temps, mais aussi l'espace et la matière. Étudions ces éléments séparément et regardez bien. Le temps est composé du passé, du présent et de l'avenir, du futur. Et ce sont donc ces trois ensembles, ces trois composants, le passé, le présent et le futur, qui constituent le temps. Et ainsi il est complet. L'espace est composé de la hauteur. Il est composé aussi de la largeur, mais aussi de la profondeur. Et ce sont donc ces trois éléments, ces trois ensembles qui sont la hauteur, la largeur et la profondeur, eh bien qui constituent et qui forment l'espace, ou bien, si vous le voulez, la 3D. Et ainsi, il est complet. L'atome, qui est le constituant fondamental de la matière, est composé, lui, de protons, de neutrons et d'électrons. Et ce sont donc ces trois ensembles, protons, neutrons et électrons, eh bien, qui vont constituer l'atome qui constitue la matière. Et nous avons fait le tour de l'univers. C'est déjà pas mal. Mais sans aller aussi loin dans l'univers, il est un ensemble de trois facettes que vous ne pouvez pas ignorer, chers témoins. C'est vous. Un être humain est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bien écrit que tout votre être. Et qu'est-ce que c'est que l'être humain? Tout votre être humain, il est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Prenez-le donc, le sens que vous voulez. Et ce sont donc ces trois ensembles eh bien, qui constituent l'être humain. Et ainsi, il est complet. Et ça, c'est pas moi qui le dis.
C'est la parole de Dieu, vous voyez. Je sais qu'à ce stade, vous êtes troublé par ce que vous découvrez. Mais sachez que c'est la vérité. Vous êtes une personne complexe, constituée de 3 facettes, indépendantes les unes des autres et pourtant constituant la même personne, c'est-à-dire vous. N'avez-vous jamais été en conflit entre ce que votre corps vous demande et ce que votre esprit vous dicte de faire? Que vous le vouliez ou non, vous êtes 3. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Tant et si bien que si je voulais m'adresser à votre corps, eh bien je dirais, as-tu faim? Si je voulais m'adresser à votre âme, je dirais, que ressens-tu? Et si je parlais spirituellement, c'est que je voudrais m'adresser à votre esprit. Et cela, vous le savez déjà. Alors pourquoi l'ignorer et laisser une organisation malfaisante vous dicter ce que vous devez croire? Vous trouverez d'autres exemples qui est constitué de 3. Car comme je le disais, le 3 est étroitement lié à Dieu et à sa création. Prenez le mariage par exemple. Que dit la Bible sur le mariage? Prenons Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La Bible parle du mariage comme une corde à 3 fils, ce qui signifie que Dieu a encore placé un ensemble de 3 facettes dans le mariage pour être complet. Et cela, chers témoins, vous ne pouvez le nier, non? Dieu est un, et il contribue à l'unité. L'homme, qui est le chef de sa femme et qui obéit à Dieu. Et la femme est celle qui accompagne son chef avec une entière soumission. Car pour elle, obéir à son mari, c'est finalement obéir à Dieu elle aussi. Vous trouverez pléthore d'exemples de la création et des plans divins constituant 3 facettes. Amusez-vous à les chercher. Je vous donne encore quelques exemples pour s'amuser. Nous avons des exemples de 3 côtés. Dieu, sa parole, la Torah ou la Bible, et nous. Nous avons les facettes de la planète, ciel, terre et mer. Les 3 facettes de la vie sur terre, les créatures vivantes, ce qui comprennent les hommes et les animaux. La deuxième facette, la faune, et la troisième, la flore. Les animaux, hommes, animaux, flore et faune. Un dernier pour la route dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Or maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On pourrait continuer des heures, je pense. Je n'emploie pas le mot Trinité volontairement car je sais qu'il a fait couler beaucoup d'encre et probablement beaucoup de sang. Ce mot n'étant pas dans la Bible, je ne l'emploierai pas moi-même. Mais sachez que nous sommes formés de 3 facettes sur la terre et nous sommes à l'image de Dieu. Un Dieu qui se veut pluriel et à la fois singulier dans les écrits qu'il nous a donnés, pour nous expliquer qui il est et qui nous sommes et ce qu'il attend de nous. Donc à la question « Qui est vraiment Jésus-Christ ?», vous comprendrez qu'il est difficile d'en faire le tour aussi facilement. Mais je dirais finalement qu'il est celui qui était, qui est et qui s'est révélé être au travers de l'Apocalypse quand Dieu nous dit qu'il est celui qui vient. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, le Dieu qui vient. Et je finirai par les dernières phrases de la Bible qui parlent d'elle-même et qui révèlent Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. » Jésus. À la question « Qui est vraiment Jésus ?» Il est donc celui qui vient.